Bonjour. Lorsque l'on crée une macro sous un logiciel Office, on est contraint d'abaisser le niveau de sécurité de son PC. Pour cela, généralement, vous activez l'onglet développeur, sécurité des macros, et vous optez pour la dernière option, activer toutes les macros. Et vous le voyez, cette option, bien évidemment, n'est pas recommandée parce que vous pouvez avoir des fichiers venus de l'extérieur qui comportent des macros automatiques qui pourraient se déclencher sans votre consentement préalable. Donc, lorsque l'on crée une macro, on est toujours partagé entre le besoin de pouvoir exécuter les macros que l'on a conçus et un certain niveau de sécurité. Eh bien, il faut savoir que Microsoft Office propose un petit add-in gratuit qui est déjà probablement sur votre poste de travail sans que vous le sachiez et qui permet de créer des certificats de sécurité gratuits pour vos propres macros. Nous allons voir cela en détail. L'utilitaire en question se trouve sur votre poste de travail. Pour cela, vous devez vous rendre double-cliquer sur ce PC, puis sur votre disque dur. Ensuite, double-cliquez sur Programme Files, allez sur Microsoft Office, sélectionnez votre version d'Office et descendez l'arborescence jusqu'à trouver Self-Cert. Ici, vous le voyez, ça s'écrit comme cela, selfcert.exe. Donc cette petite application va vous permettre de créer autant de certificats que vous le souhaitez. En réalité, vous n'avez besoin que d'un seul certificat par poste de travail. Donc tout simplement double-cliquez sur ce programme et vous avez ensuite une boîte de dialogue qui vous invite à créer votre certificat. Donc vous lui donnez le nom que vous souhaitez, en principe celui de votre société. Voilà, donc je crée mon certificat. Je valide. Mon certificat est créé. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Désormais, je vais pouvoir l'utiliser pour signer toutes les macros que je souhaite. Vous avez ici une macro Outlook, sachant que la procédure serait la même avec Excel, PowerPoint ou Word. À chaque fois que vous créerez donc une macro dans un module, vous devrez rattacher votre macro à votre certificat. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer sur Outils, Signature électronique. Ici, donc, vous voyez qu'actuellement, le projet n'est pas signé puisqu'il n'y a aucun certificat. L'ordinateur a repéré qu'il existait un certificat Top Assistant sur mon disque dur puisque je l'ai créé. Donc, il me propose de choisir. Donc, je clique sur Choisir et je vais sélectionner le certificat. S'il y avait plusieurs certificats sur votre poste de travail et que vous souhaitiez sélectionner un autre certificat que celui proposé par défaut, il vous suffisait de cliquer sur Autre choix. Voilà. Et donc là, vous pouvez choisir le certificat. Cliquez sur OK, puis encore OK. Votre certificat, votre macro, pardon, est donc signé. Vous pourrez donc l'utiliser en toute sécurité. Donc, je vais refermer mon éditeur, revenir ici dans l'onglet développeur et je vais pouvoir maintenant remonter le niveau de sécurité de mon poste de travail et je vais opter pour notification pour les macros signés numériquement. Toutes les autres macros sont désactivées. En clair, seuls les macros qui seront rattachés au certificat que j'ai créé, en l'occurrence Top Assistant, s'exécuteront sur mon poste de travail. Toutes les autres macros non identifiées pourront être stoppées. Vous le voyez, c'est très simple à mettre en œuvre et ça vous permet de concilier macro et sécurité. Bien évidemment, si vous avez créé une macro que vous partagez en entreprise avec d'autres collaborateurs qui sont amenés à l'utiliser, placez votre certificat de sécurité sur le réseau de façon à leur permettre d'activer ce certificat aussi sur leur poste de travail.
de façon à ce qu'ils puissent avoir le même niveau de sécurité que vous. J'espère que cette astuce vous rendra service et je vous dis à très bientôt. Au revoir.